Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est le lundi 11 avril. C'est une journée un peu spéciale, c'est l'anniversaire de ma maman. J'y fais un petit coucou parce qu'elle aime bien regarder mes vidéos. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire, maman, je t'aime très très fort. Et puis, voilà, je ne suis pas présente comme je le voudrais sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de choses à rattraper aussi. Et puis j'ai aussi d'autres choses qui sont en train d'arriver tout en même temps. C'est un petit peu, vous voyez, avec aussi, comme je vous expliquais aussi, des fois les énergies qui brassent, puis on n'est pas forcément tout le temps au top de sa forme ou de ce qu'on aimerait avoir. Voilà. Alors, je vais faire cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. On verra déjà à la fin. Déjà comment ça va se passer la canalisation. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a des liens d'âme. On me parle de liens d'âme. Ça peut être professionnel, sentimental, familial, relationnel, amical. Il y a plusieurs liens d'âme en ce moment qui sont un petit peu... vous pouvez avoir des perturbations avec certaines personnes en qui vous êtes en lien. Ça, c'est un peu, je ne veux pas dire normal, mais vous pouvez avoir des pointes d'énervement, qu'on me dit, des pointes de... ça clash un peu dans tous les sens. Euh, c'est parce qu'il y a un manque de recentrage sur ce lien. Pourquoi? Parce que on arrive maintenant à un stade où il y a tout qui est en train de se remettre en place. Il y a tout aussi les choses au niveau de l'univers qui est en train de se mettre en place. Et certaines personnes sont, je le sens, bouillonnent de l'intérieur, restent calmes à l'extérieur, mais bouillonnent à l'intérieur. C'est des personnes qui sont en lien avec d'autres personnes, mais c'est en train de clasher, c'est en train de... Il y a des personnes qui sont en train d'énerver d'autres personnes, en fait. Et puis, ça crée vraiment des liens un petit peu négatifs, ce qui est un peu normal vu qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont vraiment, je vous dis, qui bouillonnent à l'intérieur. Ouais. Il peut aussi y avoir au niveau familial, qu'on me dit, des tensions entre mère et enfant. Attention, de ne pas s'énerver rapidement. On me dit aussi qu'il peut y avoir des tensions entre parents-enfants assez forts, vous êtes dans une zone de turbulence. Euh, ou avec quelqu'un de votre famille, il y a quelque chose qui ne joue pas. Vous n'êtes plus centré avec cette personne-là. Vous n'êtes plus en accord avec cette personne. Vous avez aussi des choses qui se remuent à l'intérieur, des choses que vous avez envie de dire, et ça fait un sacré moment que vous avez envie de dire les choses, mais que vous n'osez pas, parce que si vous venez à le dire, ça va poser une bombe au milieu, ça va tout exploser. Ça c'est particulier, c'est vraiment parent-enfant, peut-être avec des adolescents ou même des adultes, hein. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a un mal-être, on me dit, une mauvaise communication, des personnes des personnes qui n'osent pas parler ou qui n'osent pas dire afin de blesser l'autre. Et ces personnes qui se retiennent, eh ben, ça crée vraiment des problèmes en eux parce qu'ils ne peuvent pas extérioriser ce qu'ils ressentent. Il y a aussi des personnes qui sont dans une attente. Ça, je dirais que ça, c'est plutôt sentimental. Il y a des personnes qui sont dans une attente et que cette attente ne vient pas.
Ça aussi, ça peut perturber la relation, ça peut perturber le lien. Il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Il y a des personnes... Alors, j'ai deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui veulent aller super vite et puis qui foncent droit dans le mur. Et il y a des personnes, justement, qui prennent leur temps parce qu'en fin de compte, ces personnes-là, elles n'ont pas envie d'être avec quelqu'un. Elles n'ont pas, à l'intérieur, elles n'ont pas cette envie-là. Pourtant, ça vous ferait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui passer des moments. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie, pour l'instant, d'avoir un lien avec une autre personne. Mais cette personne, elle est quand même là. Et ça bloque parce que vous retranchez, vous vous reculez, vous n'avez pas envie. Soit c'est de la peur, soit c'est que tout simplement, vous pensez que vous n'êtes pas fait pour vivre avec une personne ou que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Il y a des personnes aussi au niveau de nouveau sentimental qui sont en pleine hésitation. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'avance, je recule, j'avance, je recule. Et ça crée vraiment des tensions au niveau du lien. Il y a des personnes qui ont de la peine à parler. Il y a des personnes qui ont envie de dire et qui n'osent pas. Il y a beaucoup aussi de problèmes de communication. Il y a des personnes qui veulent tout de suite, comme je l'ai dit avant. Des personnes qui, justement, où ça ne bouge pas et ça les énerve, ou bien c'est une situation qui est en train de stagner et ça ne joue pas. Au niveau professionnel, on me dit de faire attention. Il y a des liens qui se sont formés depuis un bon moment. On me dit de faire attention parce que ces liens sont quand même fragilisés par rapport à d'autres personnes. Attention. Attention de ne pas dire les choses trop brutalement. De faire attention à comment on dit nos phrases, nos mots. Bien choisir. Il y a des gens qui sont en train de tourner, pas forcément dans le bon. Il y a des gens qui sont en train de tourner, pas forcément dans le bon. Et il y a des gens qui sont en train de tourner dans le bon. Il y a une grosse envie d'avancer, mais on ne peut pas au niveau professionnel. Il y a aussi des attentes qu'on aimerait que ça passe et ça ne passe pas, ça fait bloc. Ça aussi, on dit attention. Ne forcez pas. Restez bien à l'écart. S'il y a des conflits au milieu professionnel, on vous demande de ne pas intervenir, de ne rien dire. On vous demande, s'il vous plaît, de vous recentrer, de prendre du recul. On vous demande vraiment de ne pas intervenir parce que ça, ce n'est pas votre place. Oui, on va voir tout ça. On va voir tout ça par rapport au lien d'âme. Bon, je vais déjà demander une approche à ces personnes qui doivent, en qui ça reste vraiment au niveau des liens d'âme. Qu'est-ce que l'on peut conseiller? Merci. La gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Oh là, ça saute, hein, dis donc. Suivez votre intuition. Pour les personnes qui ont un lien d'âme avec qui cela ne se passe pas comme ils le désirent, quel est le conseil, s'il vous plaît? Merci. On vous dit, fixez-vous des objectifs, mais restez bien centré, restez bien vous-même. Suivez vos intuitions, suivez vos objectifs. Fixez-vous des objectifs. Pour les personnes en lien d'âme, ouais, suivez le courant, laissez les choses arriver. Quand je vous dis, mais déjà dans la vidéo précédente, je vous demandais de vraiment de suivre le courant. Ne remontez pas le courant, ça ne sert à rien. Parce que plus vous allez remonter le courant, moins ça sera bon pour vous et pour les autres.
Suivez le courant. Il y a des personnes au niveau sentimental qu'on me dit attention parce qu'il y a certaines personnes, vous faites beaucoup pour l'autre personne et l'autre personne ne le voit pas forcément. C'est parce que l'autre personne a quelque chose d'autre dans la tête, n'a pas la même vision que vous. Alors attention, ça peut être sentimental. Alors on me dit que c'est pas que sentimental, ça peut être sentimental comme relationnel, professionnel, familial. La personne en face de vous n'a pas la même vision que vous, d'accord? Alors on vous demande d'être compréhensif, vraiment de prendre du recul, mais de ne surtout pas dire les mots blessants, de ne pas blesser l'autre. Il y a un problème de communication, il y a un problème de... La célébration, lâchez prise et amusez-vous. Prenez les choses telles qu'elles sont, prenez la personne telle qu'elle est. Si vous vous engueulez avec quelqu'un, s'il vous plaît, ne soyez pas rancunier. Lâchez prise sur la situation, prenez du recul, recentrez-vous et retournez. Retournez voir cette personne. Oh là là, ça vole, ça vole, ça vole. Chance, invitez la magie dans votre vie. Demandez de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de liens d'âme. C'est des vidéos pour moi qui ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs liens d'âme qui existent. Il y a aussi des liens d'âme toxiques. Il y a des personnes qui sont toxiques pour certaines personnes et elles ne se rendent pas compte, hein, malheureusement. Et ça, c'est aussi un lien qu'il faut prendre en compte. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement suivre le courant, qui vont ouh là là, là, j'ai trop de cartes. Mais les liens d'âme, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Il y a aussi des personnes qui pensaient connaître d'autres personnes et qui sont en train de découvrir des choses. Faites un acte de foi. Choisissez, attendez, je vais... Voilà, désolée, j'ai ma machine à café qui s'est arrêtée. Alors, faites acte de foi et choisissez sagement vos batailles. Choisissez ce que vous voulez vraiment pour vous et dans quoi vous devez vous battre. Ne vous battez pas inutilement, ne perdez pas d'énergie inutilement. Ça, c'est important, c'est vraiment très important. Il y a des confrontations qui sont en train de se faire entre liens d'âme et sachez vraiment, dites-vous bien, on vous demande de bien vous... Est-ce que ça vaut la peine que je gaspille mon énergie pour cette situation ou pour cette personne? S'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à vos énergies surtout. D'accord? Ouais. Intuition, fiez-vous à votre intuition. Elle ressort en plus avec le hibou. Hein. Suivez votre intuition et fiez-vous à votre intuition. Donc, si vous pensez que vous ne devez pas aller voir cette personne ou cette situation où vous ne devez pas aller jusqu'au bout, écoutez-vous, faites le pas et suivez votre passion. Donc, faites ce que vous aimez, libérez-vous. En plus, vous allez remonter votre taux vibratoire en faisant ce que vous aimez. En allant là où vous aimez aller. Oh là 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 là. Faites les meilleurs choix. Vivez pleinement votre vie et ne vous inquiétez pas, souriez. Donc vraiment, vous voyez, lâchez prise. Choisissez si ça vaut la peine, si cette énergie que vous gaspillez en vaut la peine, si la situation ou cette personne en vaut la peine. On vous demande vraiment d'aller, de suivre votre intuition, de vous recentrer. On vous demande aussi de faire des choix. Parce que oui, il y a des choix à faire dans certains liens d'âme, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix, c'est soit je m'écarte, soit je viens, mais attention, les choses vont changer.
Ça, c'est super important. Voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Je vais prendre les... Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes-là? Qu'est-ce que l'on peut conseiller à ces personnes-là, s'il vous plaît? Au niveau sentimental aussi, qu'est-ce que l'on peut conseiller à certains liens d'âme au niveau sentimental? Alors là, elles ne sont pas faciles à mélanger, ceux-là. En plus, elles sont juste énormes, elles sont grandes. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à certaines personnes? En lien d'âme, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut conseiller à certaines personnes qui ont de la peine à faire des choix, à s'écouter dans ce lien? Je vais déjà demander quelle est la faiblesse de ce lien en fait. Quelle est la faiblesse de ce lien? Alors, là, j'en ai beaucoup qui sont retenus. Voilà. Vase, communication et lien énergétique. Oui, communication, ça, c'est important. 10 d'été, 10 d'éther, lien énergétique. Vous avez un lien énergétique avec cette personne qui n'est pas bonne. Hein. C'est peut-être un point faible, justement, pour vous. Hein. Vous n'avez peut-être pas les mêmes énergies ou vous ne vibrez pas de la même façon. Ça, c'est bien possible. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à ces personnes-là? Oui, il y a de la colère. Hein? Il y a de la colère là-dedans. Dans ce lien-là, il y a pas énormément de communication, des liens énergétiques qui ne sont pas bons et de la colère au niveau sentimental. Peut-être quelque chose qui remonte. Peut-être que on me dit qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des choses, des trahisons, qui sont dans un système de colère et que malheureusement, la personne avec qui elle est, c'est toute cette personne-là qui se ramasse. Hein. Et c'est pas bon du tout dans ces liens-là. Hein. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à ces personnes-là qui sont dans la colère? Voilà. Pensée, libre arbitre. Il y a des personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme et on vous demande d'agir contre cette colère, contre cette nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, pour ceux et celles qui ne savent pas à peu près ce que ça veut dire, c'est quelque chose que l'on vit. On ne doit pas forcément le vivre dans une vie, mais il y en a beaucoup qui le vivent. La nuit noire de l'âme, ça veut dire que chaque personne a une part sombre et une part lumineuse. Et il y a des personnes qui sont dans leur part sombre, c'est-à-dire qui sont un petit peu dépressives, qui n'ont plus envie d'avancer, des personnes qui sont en colère, des personnes justement hein, qui ne communiquent pas, qui sont dans la colère. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment aller au fond de soi, mais vraiment très très bas, et de sortir ce côté noir en fait. Pour moi, c'est ça la nuit noire de l'âme. C'est quelque chose, c'est pour nous faire comprendre, oui, on n'est pas bien, oui, on dort pas, on a de la peine à manger, on est très très irritable, on est souvent très en colère, comme j'écris là. Ça, c'est vraiment nécessaire pour revenir à son vrai soi. Pour moi, c'est ça la nuit noire de l'âme. C'est vraiment aller dans la plus grosse noirceur qui puisse exister en nous pour pouvoir ressortir le meilleur, pour pouvoir travailler sur nos côtés sombres, sur nos côtés noirs, sur peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la jalousie, qui sont
qui envient d'autres personnes ou d'autres situations. Il y a des personnes qui ne supportent pas de voir des gens heureux, ou il y a des personnes... Et ça, c'est vraiment, il faut aller vraiment à l'intérieur, vraiment au plus profond de sa noirceur pour pouvoir se libérer. Et puis ça, c'est juste horrible de vivre ça parce qu'on est vraiment très mal, hein. On est vraiment très mal. On est vraiment pris. On a l'impression que personne ne nous comprend. On a l'impression qu'on ne sert à rien. On a l'impression qu'on n'est pas heureux. Et ça, il faut aller plus haut que ça. Il faut aller vraiment plus haut que ça pour pouvoir sortir cette nuit noire de l'âme. Et on vous dit vraiment, vous avez le libre arbitre pour vous qui êtes dans cette nuit noire de l'âme. Vous avez le libre arbitre de vos pensées, hein, parce qu'on vous demande aussi de changer vos pensées. Alors, vous avez le libre arbitre de vos pensées, mais on vous demande d'agir en conséquence pour pouvoir retirer cette colère, pour pouvoir à nouveau communiquer et avoir des liens énergétiques sains. Parce que pour l'instant, tout ce que vous dégagez de vous, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon. Et vous créez des liens justement qui, quand je dis ouais ça clash, c'est que vous créez vraiment des liens à la limite vraiment pas bons du tout, mais que ce soit pour l'autre personne comme pour vous. Voilà. On est vraiment seul au monde quand on vit cette nuit noire de l'âme. On est vraiment seul au monde et on a énormément de colère. On doit vraiment sortir cette colère. On doit vraiment avoir des bonnes pensées pour soi, comme pour les autres, comme pour la personne qui est en face de vous. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour des liens d'âme? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour des liens d'âme, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a d'autres messages pour ces liens d'âme? Moi, on me dit de rester dans la légèreté, dans la... Vraiment de prendre tout au second degré et non au premier. Il y a des personnes qui sont lumineuses. Il y a des personnes qui sont en train de sortir leur bon fond. Alors ça, c'est général, hein. Si ça vous parle, ben, vous mettez un pouce ou un commentaire. Mais là, il y a vraiment des gens qui sont en colère. Qu'est-ce que l'on peut dire autrement pour d'autres liens d'âme qui existent? Ouais, là, j'ai trop de cartes. Merci. Voilà, on nous redemande d'agir. Il y a certaines personnes qui doivent agir, qui doivent bouger les choses, qui doivent faire bouger les choses. C'est important, hein. Il y a des personnes qui ont aussi envie d'agir, qui ont aussi envie de changer, qui ont aussi envie de se dire, ben moi, je veux vivre autre chose avec cette personne-là. Voilà. Ça, c'est important. On va voir après avec un autre oracle pour la guérison. Là, j'ai trop de cartes. Est-ce que vous pouvez me donner encore d'autres informations? De nouveau de la colère, de la gratitude et de la fusion. Alors, on vous demande d'agir contre cette colère. Guérissez votre colère. Essayez de voir d'où ça provient. Essayez de sortir vos mots pour pouvoir avoir la gratitude, pour pouvoir recevoir l'abondance qu'il vous faut. Et alors là, il y aura une fusion qui va naître. Il y aura quelque chose qui va arriver. Une fusion. Retrouver peut-être une personne autrement. Se dire, ah ben tiens, je ne la voyais pas comme ça. Ou... Oui, amour inconditionnel, espoir et joie. Donc là, vraiment, c'est merveilleux. Si vous arrivez à agir contre cette colère, on vous demande, vous allez avoir la gratitude, une fusion. Vous serez dans la joie.
dans l'espoir de cette fusion, vous serez dans la joie et vraiment, ça sera un amour inconditionnel, que ce soit pour vous-même ou pour l'autre personne. Là, ça va être vraiment un amour inconditionnel entre vous. Mais il faut sortir cette colère. Et il faut agir pour ça. Et il faut que vous le vouliez aussi. D'accord? Maintenant, je vais demander un petit peu pour des liens au niveau familial, quand j'ai vu avec les parents-enfants, qu'est-ce qui se passe au niveau familial, parents-enfants, s'il vous plaît. Au niveau parents-enfants, dans les liens, que se passe-t-il? Voilà, il y a des liens énergétiques. Il y a des liens énergétiques peut-être à soigner entre parents-enfants. Il y a quelque chose qu'il faut retrouver. Essayez de peut-être de travailler sur ces liens énergétiques que vous avez avec vos enfants. C'est fou parce qu'avec tout ce paquet de cartes, c'est pratiquement tout le temps les mêmes cartes qui sortent là. C'est incroyable. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Les liens parents-enfants. Oui, il y a une incompréhension aussi. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de fort entre parents-enfants qui est en train de se passer. Hein. Il y a vraiment, oui, une situation qui n'est pas, c'est pas la joie. C'est une situation, j'ai envie de dire, qui prend beaucoup d'énergie. Autant aux parents qu'à l'enfant. Aux enfants, ça prend énormément d'énergie et c'est pas bon du tout parce que c'est pas de la bonne énergie. C'est pas, c'est vraiment, ça vous casse. Ça vous casse et ça vous fait mal aussi. Hein. Mais de l'autre côté aussi, hein, chez l'enfant, c'est pareil. Hein. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Hein. Hop là, merci. Oui, il y a une mission divine hein, pour ça. Hein. Il y a vraiment, ça c'est vraiment préparé. Hein. Vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Mais il y aura du bon. Hein. Il y aura du bon de... Moi, je pense que il faut accepter. Il faut accepter l'enfant comment il est. Et l'enfant doit accepter son parent comment il est. Ça, c'est important. Les liens parents-enfants pour les personnes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore un message? Hop là. Oui, de nouveau la gratitude. Il n'y a pas assez de communication. Il y a une attente qui est en train de se faire, justement, à force de ne pas communiquer. On est dans l'attente, on est dans... On n'est plus forcément dans la gratitude, dans les choses positives. C'est par rapport aussi à du passé. Peut-être ce que l'enfant a vécu par le passé, peut-être une rupture avec ses parents. Et il en veut. Il en veut à un des deux. Et ça, c'est vraiment la source du problème. C'est vraiment la source. C'est vraiment une mission. Ça, vous devez passer par là. C'est la source. Hein. On vous demande, ouais, c'est vraiment par rapport au passé. Il y a quelque chose qui est arrivé. Soit il n'a pas, l'enfant ou le parent n'a pas accepté, peut-être justement avec... il y a eu certainement une coupure, une cassure. Peut-être que vous attendez l'arrivée d'un enfant qui revienne. Il y a des personnes qui... Voilà, j'ai trop de cartes, je suis désolée. Là, il y a des parents justement qui sont dans l'attente que l'enfant bouge, que l'enfant vienne. Oui, pour être en complétude, il faut vraiment être bien dans sa tête et dans ses baskets, hein, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger, hein, mais là, il faut être vraiment en complétude avec soi-même et avec la situation. Sinon, ce lien énergétique ça va pas aller si vous n'êtes pas en complétude avec vous-même. Hein. Ouais, 5e dimension, 3 d'éther.
Là, vraiment, et on voit, hein, il y a deux bougies, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un enfant et un parent qui ne communiquent pas, qui ne communiquent plus. Et c'est vraiment en rapport par rapport au passé. Et il y en a un des deux qui est dans l'attente, hein, qui est dans l'attente, qui ne communique pas. On vous demande d'être en complétude, vraiment, pour pouvoir, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre les choses à plat. Ça, c'est important. Mais il y a de l'attente. Il y en a un des deux qui est en train d'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi on ne dialogue pas? Mais il y a quelque chose du passé de très lourd pour soit le parent ou l'enfant. Et là, il est en train de réfléchir, il est dans l'attente. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce lien énergétique? Alors, est-ce qu'il y a encore un conseil par rapport à ça? Oui, l'attraction. Alors, l'attraction, pour moi, cette carte, ça veut dire qu'il faut vraiment suivre les lois. Comme je vous ai dit, suivez votre intuition, suivez le courant. Fixez-vous vraiment des objectifs par rapport à cette situation. Pour moi, je pense que pour moi, il va y avoir des discussions qui vont arriver et il faut être vraiment au taquet. Il faut vraiment que vous puissiez communiquer du pourquoi, du comment, pour avoir cette complétude avec votre enfant et libérer tout ça en disant, ben voilà, ce qui est passé, mais on peut changer les choses. On peut améliorer les choses. On peut être dans la gratitude et améliorer les choses. Il faut être positif. Après, c'est pas facile quand il s'agit des enfants, parents, enfants. C'est vraiment... Oh là là. Oui, vous demandez de l'aide. Parce que là, il y a vraiment de la défiance. Il y a le masque. Il y a quelqu'un qui doit baisser son masque. Il y a quelqu'un qui la joue à l'envers. Hein. Cette personne-là, elle doit vraiment mettre fin à tout ça et dire, ben voilà, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'aller de l'avant, mais pour ça, il faut que je brise le truc, quoi. Il faut vraiment que je brise la défiance. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une personne, c'est un des deux qui est en train de culpabiliser hein, sur l'autre. Hein. C'est soit l'enfant ou le parent, mais il est en train de culpabiliser sur l'autre. Hein. Et là, vraiment, vous avez besoin d'aide. Donc, allez demander de l'aide, allez demander, moi, je ne sais pas, mais quelqu'un de neutre. Hein. Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est pas dans le cocon familial, quelqu'un qui n'est pas dans la famille, mais allez demander de l'aide pour que vous puissiez retrouver déjà un amour inconditionnel entre vous, parce qu'il n'y a pas plus fort que le lien parent-enfant. C'est vraiment un amour inconditionnel. C'est quelque chose, c'est l'amour que l'on donne sans rien attendre en retour, d'accord? Et pour que vous puissiez retrouver une joie. Mais vous avez besoin d'aide, donc allez demander de l'aide pour être en complétude avec vous-même, pour enlever cette défiance, pour enlever ce mal-être. Il faut que vous laissiez tomber les masques. Il faut être une conversation cœur ouvert. Là, c'est quelque chose d'assez lourd que je ressens hein, au niveau parent-enfant. Hein. C'est pas juste un clash ou quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé pour cet enfant. Je pense plutôt vraiment que ça, c'est l'enfant. Hein. C'est pas les parents. C'est vraiment l'enfant qui ressent ça. C'est pas un des deux. Il est dans l'attente par rapport à quelque chose du passé. Vraiment, il est dans... Il n'arrive pas à communiquer. Il y a des liens énergétiques qui sont un petit peu, je ne vais pas dire cassés, mais qui sont plus du tout stables. Énergétiquement, l'enfant n'est pas stable. Il a besoin d'aide, il a besoin d'un amour inconditionnel. Il a besoin de pouvoir faire tomber le masque et de dire, ben voilà ce qui ne va pas. Comment on peut faire, comment on peut s'aider. C'est assez lourd. Voilà. Je vais demander maintenant
ouais, c'est très lourd pour moi ça parce que euh, c'est quelqu'un qui avait confiance. L'enfant, c'est un enfant qui avait confiance et qui a perdu toute confiance. Qui a perdu toute confiance et qui ne sait plus du tout vers qui aller, qui a besoin d'aide, qui a besoin de parler, qui n'est plus en complétude avec lui-même. C'est vraiment quelque chose de très, très lourd. Et je le ressens vraiment. C'est un truc, ouais, c'est pas... Mais si vous arrivez à avoir une discussion, à être en complétude avec vous-même, avec lui-même aussi, euh, vous allez retrouver cette joie, cet amour que vous avez. Mais pour l'instant, il y a de l'attente. Maintenant, quel est le conseil pour un auto-guérison, s'il vous plaît? Pour les personnes qui sont en lien d'âme. Oh là là, j'en ai trop. Mais ça ne s'arrête pas, ok. Alors, bah, il y a l'amour de soi, déjà. Acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous. Hein? Et bien, il y a famille et tribu. Donc oui, ça rejoint vraiment ce que je vous disais, parents-enfants. C'est peut-être un enfant qui ne s'aime pas, c'est peut-être un enfant qui se dévalorise, qui a des soucis au niveau de sa famille et de son passé. Et là, il faut que l'auto-guérison, c'est l'amour de soi, de sa famille et tribu. Donc c'est vraiment interne, c'est vraiment dans la famille, hein, dans ce lien-là. C'est incroyable comme c'est ressorti. Pour les liens, pour des autres liens d'âme, que ce soit au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel, qu'est-ce que l'on doit travailler, s'il vous plaît? Peut-être au niveau sentimental, qu'est-ce que les liens au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils doivent guérir? On va faire comme ça, vu qu'il y a le lien de la famille qui est ressorti par rapport à l'enfant. Je pense que là, je vais demander au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces liens doivent guérir pour pouvoir dépasser tout ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce que ces liens au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elles doivent guérir entre elles? Là, ben là j'ai beaucoup trop de cartes, désolée. Mais fois, ça ne vient pas comme ça, voilà, merci. La victimisation, donc il y a dans certains couples, hein, c'est comme, voilà, hein, quand je vous dis, il y a une personne qui est assez mauvaise, en train de refaire payer un petit peu à l'autre ce qu'il a vécu par le passé, il se victimise. Hein. Je ne sais pas si ça se dit victimise, vous me redirez, parce que moi, puis, des fois j'ai des mots bien à moi. Hein. Voilà, on vous demande d'arrêter de vous faire victime, avancez, restez pas comme ça. Arrêtez de vous la jouer petit Calimero, de ce que vous avez vécu avant, c'est avant. Ce qui vient avec cette personne-là, c'est autre chose. C'est une autre vie, c'est une autre situation. Donc, arrêtez la victimisation, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre tout pour vous. En fait, ça rejoint vraiment bien mon tirage. C'est incroyable. Alors, pour les liens d'âme, s'il vous plaît, sentimental, est-ce qu'il y a encore une autre auto-guérison à faire pour eux, s'il vous plaît? Merci. Et oui, sexualité. Vous voyez, arrêtez de penser que vous vivez ce que vous avez vécu déjà avant. Arrêtez de vous victimiser, j'en sais rien comment ça se dit. Arrêtez de jouer au petit Calimero, avancez. Parce que vous avez quand même des turbulences au niveau de la sexualité, parce que vous n'avez pas de confiance en vous, parce que vous vous trouvez peut-être pas bien, ou l'autre, voilà, il vous disait ça, mais vous n'êtes plus dans les mêmes situations que votre passé. Donc avancez, suivez le courant, encore une fois,
Et puis, allez-y, allez-y. Aimez-vous, acceptez-vous. Ce n'est pas la même personne. Ne soyez pas impuissant par rapport à cette... vous vous sentez impuissant par rapport à cette relation. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps victimisé. Et ça vous rend vraiment impuissant. Vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de continuer. Parce que vous vous dites, ben, de toute façon, ça sera la même chose, je vis la même chose, je vais vivre la même chose. Voilà, mais ce n'est pas la même situation et ça perturbe votre vie sexuelle. Donc voilà un peu les conseils au niveau des liens d'âme, au niveau sentimental. Maintenant, au niveau professionnel, les liens d'âme qui vous relient, qu'est-ce que vous devez guérir au niveau professionnel? Et on vous dit un trou dans l'âme. Donc, il y a des personnes qui se sont senties trahies au niveau professionnel. Il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a des personnes qui ont été avec des gens qui leur ont fait à l'envers. Il y a des personnes qui sont tombées de haut. Oui, il y a des personnes au niveau professionnel qui sont tombées de haut, qui pensaient qu'ils allaient recevoir quelque chose, puis ils ne l'ont pas reçu. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui leur ont promis, ou des collègues qui ont promis que ça allait changer, que ça ne change pas. C'est des personnes aussi peut-être qui ont retourné leur veste. D'accord? Au niveau professionnel, s'il vous plaît, merci. Et on vous dit que vous êtes dans le rejet. Vous ne supportez plus les personnes qui vous entourent au niveau du travail. Vous êtes dans le rejet. Et c'est ça que vous devez guérir. Vous ne devez pas vous sentir rejeté ou plus bas que l'autre, ou vous êtes tous égaux. Qu'il y ait eu trahison ou pas, vous ne devez pas vous sentir rejeté. Vous ne devez pas vous remettre en arrière en vous disant « je ne sers à rien ». Oh ben, de toute façon, ça je laisse faire parce que moi je ne veux pas me mêler. Non. Vous êtes dans le rejet. Alors encore un conseil pour les personnes au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un message au niveau professionnel pour les gens qui sont en lien d'âme? Hop là, ben elle a volé celle-là. Hein. Et voilà, c'est un cycle de vie, c'est un cycle par où vous devez passer. Ça vraiment, c'est, pour moi, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il ne faut plus être dans le rejet. Cette dame, elle regarde vraiment... moi, je pense qu'elle regarde vraiment ce qui s'est passé dans le passé au niveau professionnel, où il y a eu quelque chose, un rejet, un licenciement ou quelque chose. Ben non, et ça vous a affecté. Hein. Ça vous a affecté. Alors, il faut vraiment que vous puissiez travailler au niveau du chakra du plexus solaire, au niveau du chakra gorge, à dire les choses, à pouvoir vous exprimer en toute liberté pour que vous puissiez vraiment sentir cette libération au niveau professionnel. Voilà. Maintenant, je vais encore demander au niveau... j'ai fait sentimental, j'ai fait... au niveau familial. Familial, il était sorti, il me semble. Alors, pour tout autre lien d'âme qui existe, peut-être relationnel, ben voilà, de nouveau, un trou dans l'âme. Donc, il y a eu des personnes qui ont été trahies aussi au niveau relationnel. Des personnes qui ont cru que c'était un super bon copain, une super bonne copine, et puis que c'est pas vraiment, ça s'est pas avéré du tout comme ça. Hein. Qu'ils l'ont poignardé sans qu'ils le sachent ou sans qu'elle le sache. Hein. Il y a eu quelque chose au niveau amical qui s'est passé ici. Vous avez été déçus par quelqu'un qui était proche de vous au niveau
Et voilà, et vous êtes de nouveau dans la victimisation. Dans la victimisation. Je vais y arriver, hein. Alors ça, on vous demande de ne pas le faire, hein, parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez vraiment que non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et voilà, et vous êtes de nouveau dans le rejet. Donc, oui. Moi, je pense qu'au niveau pas sentimental, au niveau relationnel, amical, il y a vraiment eu une trahison qui a été faite. Et vous avez rejeté cette personne-là qui vous a trahi. Mais par contre, ne restez pas dans cette optique de petit Calimero, hein. Et là, il faut s'en sortir autrement, hein. Là, il faut que vous fassiez les choses autrement, hein. Et oui, on vous dit courage, hein. Ayez le courage. Ayez le courage et vous allez vous relever, hein. L'essor du phénix, vous allez vous relever. Prenez votre courage à deux mains, vous relevez. Mais les personnes qui ont été trahies comme ça, au niveau, même dans tous les niveaux, je dirais, quand il y a eu trahison, bah oui, on se la joue un peu victime. Oui, ben moi, j'ai pas demandé ça, tu vois, il y a ça qui est arrivé. Ben, je pensais pas que ça allait m'arriver. Et puis, ben voilà. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe après? Ben, vous êtes dans le rejet. Vous acceptez pas ça. Vous acceptez pas cette trahison-là. Ce qui est normal, hein, toute personne, voilà. Mais on vous demande d'arrêter. Ne faites pas ça. Ne soyez pas dans ces trois choses. Vous ayez été trahi, c'est une chose. On vous demande de ne pas être le petit Calimero de service. On vous demande d'arrêter d'être dans le rejet. On vous demande d'avoir du courage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux. Parce que là, vous êtes en train de vous relever. Et vous allez avoir le courage d'affronter cette trahison. Et ben voilà, c'était un tirage, une vidéo un peu sur les liens d'âme comme ça. Je vais prendre encore un dernier message des anges. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Quel est le message par rapport à ces liens d'âme? Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ces liens d'âme, s'il vous plaît? Un message par rapport à ces liens d'âme. Est-ce que les anges ont un message par rapport à ça? Et on vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Est-ce qu'il y a encore un autre message pour ces liens d'âme? Mais oui, il faut être dans la vibration du cœur et tout. Ça, c'est clair et net. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte de ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, écoutez votre cœur. N'ayez pas peur des situations. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Parce que y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à... Est-ce qu'il y a encore un autre message par rapport à ça? Non, mais là, voilà. Faites-moi partourner les cartes. Est-ce qu'il y a encore un message par rapport à ces liens d'âme?
s'il vous plaît. Ah ben, bon. Et sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, voilà. Je pense qu'on a résumé le truc. On vous demande vraiment de suivre le courant. Encore une fois, ben, je ne vais pas répéter tout ce qui est sorti là. Il y a des liens d'âme qui sont plus compliqués que d'autres. Mais ça, c'est des choses qui doivent arriver. C'est des choses que vous devez aussi vous guérir de vous-même. Il y a des choses du passé qui remontent, ce qui est clair et net. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est catastrophique. Mais il y a beaucoup de personnes, comme je vous ai dit au début du tirage, qui sont en colère, qui sont en train de se clasher. Et ces liens d'âme, c'est vraiment des liens énergétiques. Vous en avez besoin comme l'autre a besoin. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je tiens aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que ça me donne vraiment envie de continuer. Et puis, encore une fois, s'il y a des personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Je vous donne mon adresse email, c'est natou, N-A-T-O-U, Stavica, c'est tout en un mot, S-H-T-A-V-I-C-A, @gmail.com. Je vous réponds dès que j'ai du temps. C'est vrai qu'en ce moment, ben, je suis assez prise. Mais n'hésitez pas si vous désirez une consultation ou autre. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.